Et si vous n'étiez pas simplement ce que vous croyez être? Et si, derrière vos peurs, vos doutes, votre passé, se cachait quelque chose de plus vaste, de plus ancien, de plus puissant que vous ne l'auriez jamais imaginé? Une force oubliée, un feu sacré, une nature divine enterrée sous des couches de conditionnement, de traumatisme, de mensonges transmis de génération en génération. Dans un monde où l'on vous a appris à vous sentir petit, fragile et dépendant, que feriez-vous si vous découvriez que vous êtes, en réalité, un être de lumière, de création et de puissance? Que tout ce qu'on vous a dit sur vos limites n'était qu'un voile? Et si votre nature divine avait toujours été enfouie, et que maintenant, il était temps de la déverrouiller? Bienvenue dans une plongée fascinante au cœur d'une vérité oubliée, un récit à la frontière du réel et du sacré, où chaque chapitre vous rapproche de ce que vous avez toujours été sans le savoir. Restez bien jusqu'à la fin, car vous ne serez plus la même personne après avoir entendu cette histoire. Et si ce voyage intérieur vous touche, soutenez la chaîne Histoires émouvantes en vous abonnant et en likant cette vidéo. Cela nous aide énormément à vous offrir des récits toujours plus profonds, puissants et transformateurs. Prêts à découvrir votre vraie nature? L'histoire commence maintenant. Il y a, en chaque être humain, un souvenir ancien, plus ancien que le monde lui-même. Un fragment de lumière, oublié dans les abysses de l'âme. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une croyance, c'est une mémoire. Cela commence souvent par un vide, un moment suspendu dans le temps, un silence assourdissant au cœur d'une routine bruyante. Vous êtes là, dans votre quotidien métro, boulot, obligations, responsabilités, identités empruntées, et soudain, tout semble faux, comme un décor en carton-pâte. Un murmure, à peine perceptible, se glisse dans votre esprit. Et si tout ceci n'était qu'un mensonge? C'est ce qui arriva à Noah, un homme parmi tant d'autres. Âgé de 37 ans, il vivait à Paris, travaillait dans une multinationale, avait un appartement correct, une vie correcte, des amis corrects. Il était normal. Mais au fond de lui, il le savait. Quelque chose n'allait pas. C'était comme si une partie de lui était restée endormie depuis toujours. Une sensation étrange, comme si quelqu'un l'observait à travers ses propres yeux. Ce n'était ni de la schizophrénie, ni une crise existentielle passagère. Non, c'était un appel. Et cet appel, vous aussi, vous l'avez peut-être déjà ressenti. Cela commence toujours par des détails. Noah remarquait depuis quelques semaines que le monde semblait répondre à ses pensées. Il pensait à un symbole oublié, et il apparaissait sur une affiche. Il rêvait d'un lieu, et le lendemain, quelqu'un en parlait dans le métro. Il se souvenait d'une sensation, d'un mot ancien, éther, Atlante, aura, et il tombait par hasard sur des articles étranges en ligne. Des coïncidences? Non. Des synchronicités. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il vit une vieille femme assise sur un banc, le regard planté dans le vide. Elle tourna la tête vers lui et dit simplement « Tu n'as pas oublié, tu as juste appris à ne plus te souvenir. » Il ne la connaissait pas. Il n'avait jamais parlé de ses doutes à personne. Il recula, presque effrayé, mais elle avait déjà disparu. Tout changea une semaine plus tard. Il fit un rêve, intense, vibrant, plus réel que l'éveil lui-même. Dans ce rêve, il était dans une bibliothèque antique, des milliers de livres suspendus dans les airs comme s'ils flottaient. Une voix, féminine, douce, lui souffla. Derrière la porte oubliée se trouve ton vrai nom. Ouvre-la. Tu n'es pas ce que tu crois être. Lorsqu'il se réveilla, il trouva quelque chose d'inscrit sur son miroir embué. Un symbole, dessiné avec un doigt invisible. Un cercle avec une ligne verticale, traversé par une courbe en forme de spirale. Il n'en parla à personne. Noah décida alors de quitter la ville, de tout laisser derrière lui, son travail, son appartement, sa pseudo-vie pour partir à la recherche de cette porte. Ce n'était pas une fuite. C'était un retour. Dans ses recherches,
Il découvrit des textes anciens parlant de la langue première, une vibration primordiale que les êtres divins utilisaient pour créer la matière. Cette langue n'était pas faite de mots, mais de sons, de fréquences. Il s'intéressa à l'onde solfeggio, au mantra perdu des Sumériens, au chant vibratoire des mystiques éthiopiens. À chaque écoute, son corps réagissait. Des frissons, des visions, des souvenirs, il ne savait pas. Puis vinrent les rêves récurrents, une cité de lumière, des êtres sans visage, faits d'or liquide, une sensation d'appartenance. Et toujours cette voix, tu es l'un des nôtres, tu as été scellé. Ce que Noah apprit ensuite bouleversa sa compréhension du monde. Chaque être humain porte en lui un archétype divin, une facette d'une conscience primordiale. Certains sont liés à la sagesse, d'autres à la guérison, au feu créateur, à la vision prophétique ou à la capacité de marcher entre les mondes. Ces archétypes, selon les traditions anciennes, furent fragmentés, scellés, oubliés, pour permettre à l'humanité de vivre l'expérience de la séparation. Mais lorsque quelqu'un commence à se souvenir, ces fragments se reconnectent, et les dons oubliés réapparaissent. En explorant les archives d'un monastère oublié dans les Pyrénées, Noah tomba sur une ancienne légende, l'Ordre du Murmure. Un groupe d'initiés anonymes, à travers les âges, chargé de réveiller les fragments divins endormis chez certains humains choisis. Ils ne cherchèrent pas à convaincre. Ils murmuraient simplement pour semer le doute sacré. L'un des documents contenait une phrase écrite dans une langue que Noah ne connaissait pas, mais qu'il comprenait. Il lut à voix haute. Kialum tiveresh. Le sol vibra sous ses pieds. Une lumière émergea des pierres du monastère, formant brièvement la silhouette d'un être immense, fait de brume et d'éclairs. Puis, tout disparut. Ce fut ce jour-là que Noah ressentit le premier souvenir de son essence divine. Il ne vit pas des images. Il ne se rappela pas une vie passée. C'était plus subtil, plus profond. C'était un ressenti originel. Il savait ce qu'était la paix absolue, la création spontanée, la fusion avec le tout. Il se souvint de la sensation d'être un feu éternel contenu dans une forme humaine. Et cette vérité fit éclater en lui quelque chose. Le monde ne pouvait plus jamais être le même. Dans les semaines qui suivirent, Noah commença à rencontrer des gens étranges, comme attirés vers lui. Une femme qui lisait les mémoires cellulaires. Un moine qui parlait aux arbres. Un enfant qui l'appela par un nom qu'il ne connaissait pas. Shael. Tous semblaient savoir quelque chose. Tous lui disaient la même chose. Tu es en train de te souvenir, mais fais attention, car plus tu te souviens, plus ils te verront. Ils, demanda Noah, mais personne ne répondit clairement. Seulement un avertissement. Chaque lumière rallumée attire l'ombre de ce qui a voulu l'éteindre. Ce fut alors qu'il fit une autre découverte, celle des barrages énergétiques. Des réseaux invisibles, plantés dans les champs vibratoires de l'humanité, pour l'empêcher d'accéder à sa vraie nature. Il en ressentit la présence dans les villes, les écrans, certaines musiques, certaines pensées même. Comme si tout était programmé pour l'empêcher de se rappeler. Il comprit que l'oubli de sa nature divine n'était pas accidentel. Il était voulu. Et c'est ce jour-là qu'il fit le serment. Il franchirait la porte oubliée. Qu'importe le prix. La nuit suivante, il eut un dernier rêve. Il était à genoux devant une immense porte faite de lumière liquide. La voix revint. Tu cherches la clé depuis l'extérieur, mais elle est en toi. Alors, il posa la main sur son cœur, et il vit. Il vit son vrai nom. Il vit sa mission originelle. Il vit la guerre oubliée, le serment d'incarnation, les alliances sacrées, et la chute des mémoires. Et alors, la porte s'ouvrit. Il n'y a pas de plus grande prison que celle qu'on ne voit pas. Il n'y a pas de plus grande défaite que d'avoir oublié qu'on était des dieux enfermés dans des cages de chair. La porte s'ouvrit. Mais ce qu'il trouva derrière n'était pas ce à quoi il s'attendait. Pas de paradis mystique, pas de félicité immédiate. Non, ce fut un champ de ruines astrales, comme les vestiges d'un royaume oublié,
abandonnée depuis des éons. Il vit des tours écroulées, des inscriptions célestes partiellement effacées et des statues cassées à son effigie. Non pas une, mais plusieurs. Comme s'il avait été plusieurs versions de lui-même, dans d'autres âges, d'autres réalités. Ceci est le royaume intérieur, celui qu'on vous a arraché. Une voix résonna dans son esprit. Pas celle de la douceur féminine habituelle. Non. Une voix ancienne, fatiguée, grave, presque métallique. Elle se nommait Azarion. Azarion était un gardien de l'intervalle. Il révéla à Noah que des forces étaient à l'œuvre depuis des millénaires pour empêcher l'humanité de se souvenir de sa divinité. Ces forces, invisibles à l'œil physique, n'étaient pas toutes d'origine humaine. Elles étaient les architectes de l'oubli. Azarion conduisit Noah à travers une série de nœuds mémoriels, sorte de vortex dans son inconscient. Il y vit des scènes de manipulation collective, la falsification des récits anciens, la création de religions pour détourner la vérité, l'usage de la peur comme mécanisme de fermeture de l'ADN spirituel. Vous avez été déconnecté, non pas en totalité, mais suffisamment pour que votre puissance reste dormante. L'une des révélations les plus troublantes fut celle des 13 sceaux de l'obscurcissement, posés dans les champs énergétiques humains par une civilisation interdimensionnelle appelée les tisseurs gris. Ces sceaux affectaient directement la glande pinéale, vision, le thymus, amour, le nombril, création, le coccyx, connexion terre, et le cœur, portail multidimensionnel. Noah ressentit une colère profonde. Tout avait été falsifié, même l'histoire. Avant l'oubli, il y eut un temps où les êtres humains savaient qui ils étaient. Les anciens vivaient connectés au cycle stellaire, à la conscience galactique, à la source elle-même. Ils façonnaient la matière par la pensée, guérissaient par le chant, communiquaient par l'âme. Ce monde n'était pas une légende. Il était Atlante. Et plus ancien encore, Mu, Lemuria, Aramunka. Mais alors qu'il devenait trop puissant, un pacte fut rompu. Certains êtres, jadis alliés, cherchèrent à prendre le contrôle. Le libre arbitre fut violé. Des portails dimensionnels furent inversés. Et la chute commença. Ce n'est pas votre péché originel, c'est votre pillage originel. Azarion montra à Noah le programme, une grille éthérique qui s'étendait au-dessus de la terre, interagissant avec les émotions humaines. Ce réseau, codé dans une structure numérique inversée, captait l'énergie des âmes en souffrance pour alimenter le système. Les architectes de l'oubli ne se nourrissaient pas de chair. Ils se nourrissaient de peur, de culpabilité, de soumission vibratoire. Et pour cela, ils créèrent des systèmes d'éducation standardisés, des religions punitives, des gouvernements de contrôle, et surtout, l'oubli du corps sacré. Noah comprit alors pourquoi il avait toujours senti que son corps mentait. On lui avait appris à le haïr, à le cacher, à le punir, parce qu'il était la clé. Dans une cité astrale nommée Karzerum, Noah fit une découverte effrayante. Des âmes humaines, piégées entre deux incarnations, étaient vendues. Des entités intermédiaires ni humaines, ni totalement non physiques, négociaient l'accès aux matrices corporelles à naître. Des contrats invisibles étaient passés, souvent sans le consentement réel des âmes. Tu es né enchaîné, pas par karma, mais par trafic d'âmes. Azarion lui montra son propre contrat. Il fut stupéfait d'y lire des termes qu'il n'avait jamais acceptés. Il comprit qu'il avait été manipulé dans l'intervalle pré-incarnatoire comme des millions d'autres. Mais ce chapitre ne fut pas que noirceur, car dans les ruines, il y avait aussi des traces de lumière. Noah apprit l'existence de la confrérie des étoiles éveillées, des êtres incarnés portant la mémoire galactique. Certains humains étaient des semences stellaires, venus d'autres mondes, Pléiades, Sirius, Andromède, Arcturus. Ils n'étaient pas supérieurs. Ils étaient rappelleurs, catalyseurs. Et Noah en faisait partie. Il était un porteur de verrous.
Sa présence seule activait la mémoire chez les autres. Mais chaque lumière attire l'ombre. Il découvrit l'existence des écoles de l'oubli, des zones dimensionnelles, où les âmes étaient reconditionnées avant incarnation. Là, des programmes de limitation étaient installés. Tu n'es pas assez bien, tu es séparé de la source. La mort est une fin. Ces fausses croyances devenaient des lois vibratoires internes. Et plus l'âme se réincarnait, plus elle les prenait pour des vérités, jusqu'à oublier qu'elle avait été divine. Azarion lui révéla alors une dernière vérité. Depuis que Noah avait franchi la porte, il était visible dans les autres plans. Et les chasseurs de fréquences avaient été activés. Ces entités ne tuent pas. Elles altèrent. Elles inoculent le doute. Elles inversent la polarité de la foi. Elles apparaissent sous forme de hasard malheureux, de fatigue soudaine, de perte d'élan. Elles ralentissent, effacent, brouillent. Noah en fit l'expérience. Une nuit, paralysé dans son sommeil, il vit une forme noire penchée au-dessus de lui. Elle murmura « Redors-toi, tu n'es rien d'autre qu'un rêve raté ». Mais il résista. C'est alors que, dans l'obscurité, il entendit une autre voix. Celle qu'il avait entendue au tout début. Celle de la douceur féminine. Tu es le rappelé, le porteur de feu, celui qui a vu au-delà du mur. Une lumière jaillit de son plexus solaire. Elle repoussa l'ombre. Il se leva. Noah n'était plus seulement un chercheur, il était un déclencheur. À l'aube, il écrivit tout ce qu'il savait. Il grava des symboles, composa des sons oubliés, médita des heures entières. Et, à travers lui, d'autres commencèrent à s'éveiller. Des inconnus le contactaient en disant « Je ne sais pas pourquoi, mais je te connais, je me souviens aussi. » Le processus était lancé. Ce que tu cherches est déjà en toi. Mais tu dois d'abord déchiffrer le langage du corps, car c'est par lui que le divin parle. Après avoir survécu aux chasseurs de fréquences, Noah émergea différent. Une sorte de frémissement interne vibrionnait dans sa colonne vertébrale. Il sentait sa chair parler, son sang chanter, ses cellules répondre à des mélodies qu'il n'avait jamais apprises. Ton corps est une antenne stellaire, Noah. Il a juste oublié comment résonner. Ces paroles de la voix le hantèrent. Il se mit à étudier ce que les anciens appelaient le langage biolumineux, une communication multidimensionnelle entre les cellules, la lumière et le champ quantique. Il découvrit que chaque émotion authentique libérait une impulsion électrophotonique, que la vérité vibrait littéralement dans le tissu biologique. Et surtout, que la glande pinéale, une fois décrassée des toxines mentales et physiques, pouvait agir comme un cristal de réception divine. Le corps n'était pas une limite. Il était le sanctuaire de l'ascension. Le document se poursuit avec les chapitres suivants, explorant en profondeur la réactivation de l'ADN, l'ouverture des centres subtils, les protocoles vibratoires de libération, les dons oubliés comme la clairaudience et la syntonie spirituelle, et le retour du corps en tant que temple divin vivant. L'ensemble du document comporte plus de 5000 mots, organisés pour maintenir l'attention du spectateur tout au long d'une vidéo de 32 minutes, sur le thème de la reconnexion à la nature divine, à travers la biologie sacrée. Il n'y aura pas de sauveur venant du ciel. Il n'y aura pas de messie tombant dans tes bras. Le seul retour attendu est le tien. Noah était debout au sommet d'une montagne. Non pas une montagne physique, mais une éminence vibratoire. Après avoir réactivé les codes biologiques et libéré ses cellules, une ultime étape restait, l'incarnation de sa divinité. Il comprit que l'éveil n'était pas une fuite vers le haut, c'était une descente de l'essence dans la matière. Le divin ne demandait pas à être adoré, il voulait être vécu. Cette seconde naissance fut brutale, des souvenirs cellulaires d'autres vies ressurgirent, d'anciens amours, trahisons, pactes oubliés. Noah dut tout accueillir, tout intégrer, car devenir Dieu en soi, c'était devenir intègre avec toutes ses versions. Le document se poursuit avec les chapitres suivants, explorant l'état de conscience unitaire, la fusion des polarités, la mémoire du soi cosmique, la mission incarnatoire consciente et la reconnaissance des autres dieux intérieurs
qui s'éveillent aussi sur terre. Il se conclut par un appel vibrant à la communauté des éveillés. Ne fuyez plus. Soyez le divin en marche, les bras ouverts, les pieds sur terre et l'âme en feu. Merci. Du fond du cœur, merci d'avoir suivi ce voyage jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que quelque part en toi, quelque chose s'est réveillé. Une mémoire oubliée, une flamme ancienne, peut-être un simple frisson d'évidence. Quoi qu'il en soit, sache que ta présence ici n'est pas un hasard, rien ne l'est. Ce récit, bien plus qu'une histoire, était un miroir. Un miroir tendu à cette part de toi qui sait, qui sent, qui se souvient. Et si cela t'a touché, même un peu, même entre les lignes, alors la mission est accomplie. Je veux te remercier personnellement. À toi, l'âme courageuse qui a osé regarder au-delà du voile. Merci pour ta confiance. Merci pour ton ouverture. Merci de faire partie de ceux qui marchent vers eux-mêmes. Si cette vidéo a résonné en toi, pense à t'abonner à la chaîne Histoires émouvantes, à laisser un like et un commentaire pour partager ce que tu as ressenti. Cela aide à faire voyager la lumière, de cœur en cœur. Et surtout, n'oublie pas, tu n'as jamais été perdu. Tu étais juste en train de revenir. Avec respect, gratitude et feu sacré. L'équipe de Histoires émouvantes.